Non, je suis pas au régime. Je fais attention par contre. Sinon, je me donne le droit de manger ce que je veux, mais avec modération. Ce sont tous des phrases, même peut-être que ça nous est déjà passé par la tête nous-mêmes. Peut-être d'avoir ça en tête, justement, de surveiller notre ligne. C'est un livre qui, je pense, peut être porteur quand même de conversation, de réflexion aussi, au-delà de la grossophobie, redéfinir son bien-être et habiter son corps. Et son co-auteur, soit Marie-Lou Morin-Laferrière, et c'est Julia Lévy, justement, Inde Desjoureau, qui est avec nous, co-autrice, elle qui est diététiste aussi et nutritionniste également, reconnue pour son engagement dans la promotion d'une approche qui est inclusive aussi et non stigmatisante. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'emblée, pourquoi ce livre? Comment est né ce projet? Alors, en fait, on a commencé à travailler sur ce livre, ça doit faire maintenant plus de 2 ans. À l'époque, en fait, il y avait assez peu de livres qui touchaient au sujet de l'anti-régime. Depuis, on a quelques collègues qui ont sorti des beaux ouvrages, mais au tout début, c'est qu'on trouvait qu'il y avait un manque. Et plus le temps a progressé, plus on a trouvé que de toute façon, notre angle allait peut-être apporter quelque chose de différent, là, peu importe, même si maintenant, il y a eu quelques livres qui sont sortis sur le sujet. Oui, puis ce qu'on constate, en tout cas assez rapidement à la lecture de votre livre, c'est que même derrière, vous avez dit qu'il y a des ouvrages qui ont été faits, le vôtre est touffu et bien vulgarisé, bien ficelé, mais quand même, on se rend compte que les gens, il y a encore malheureusement des gens qui sont stigmatisés. On baigne toujours dans cette culture de régime. Comment on l'explique? Est-ce que la pandémie a apporté une recrudescence de gens qui, face à leur estime, face à leur image, se sont vus peut-être là, se sont repositionnés, re-questionnés sur la question ou? Bon, c'est une bonne question. Je pense que même avant la pandémie, on vit dans une société qui est à la base très préoccupée par son poids, par son apparence, parce que c'est plus une personne est grosse, plus c'est difficile d'évoluer dans notre société sur plusieurs plans, comme on l'explique dans notre livre, autant de façon chez le médecin qu'en général, même chez nos employeurs, ça peut avoir un impact. Donc, c'est normal, même si c'est pas normal, mais c'est standard que autant de gens soient préoccupés. Avec la pandémie, on a vu une recrudescence de préoccupation, je pense, parce que pour plusieurs raisons, en fait, les gens se retrouvaient confinés, peut-être n'avaient pas accès à leur façon de bouger habituelle, peut-être certaines stratégies de contrôle du poids étaient plus difficiles à avoir ou à accéder. On avait notre frigo à côté, puis surtout dans une période de stress où la nourriture peut apporter tellement de réconfort. Dans une société grossophobe, c'est comme difficile de s'accorder ce réconfort sans se culpabiliser puis sans que ça nous mette dans des cycles de restriction. Ouais. Et c'est peut-être une question qui va paraître simpliste. Moi, je l'ai mieux compris. Je pensais que je maîtrisais bien la réponse, mais je l'ai compris. Je pense que je l'ai beaucoup mieux donc synthétisé avec votre livre. Mais qu'est-ce que c'est la grossophobie? La grossophobie, c'est l'ensemble d'attitudes discriminatoires et stigmatisantes envers les personnes grosses. Donc, en fait, on vit dans un système, notre société est construite malheureusement de façon à nuire à la qualité de vie, au bien-être physique, mental, plus une personne est grosse parce qu'elle est pas, justement, elle est pas faite pour être adaptée au corps gros, puis voilà, elle est très axée sur la minceur. Ouais. J'ai été témoin de quelque chose récemment et ça m'a scandalisé, mais vous me direz si ça en est un exemple de grossophobie. Pour moi, ça en est un, évidemment. On est évidemment dans une pénurie de logements. Et il y avait une annonce sur les réseaux sociaux. Et puis, un propriétaire a dit « Je ne veux pas de locataire qui a un surplus de poids. » Et ça, je vous le garantis. Je l'ai lu noir sur blanc. Ça m'a scandalisé. Là, on est dans l'exemple là, c'est de la grossophobie, mais c'est de la discrimination, ni plus ni moins aussi, là. Exactement. Je veux dire, là, on voit vraiment l'accès au logement qui est freiné par le fait d'avoir un corps tout simplement plus gros, un corps différent. Puis, c'est incroyable que quelqu'un l'ait mis sur une annonce, mais ça nous dit que ce n'est que la pointe de l'iceberg par rapport aux personnes qui sont influencées par ce facteur, mais qui ne vont pas le dire nécessairement. Oui. D'ailleurs, vous évoquez plusieurs situations dans le livre, justement. Le système patriarcal, je pense dont on est encore, même si ça tend à changer avec les années, les décennies, la sensibilisation, mais on est encore là-dedans quand même. Je pense que ça peut nuire aussi.
le racisme aussi, on l'évoquait, la pression, entre autres le standard corporel aussi. Ce que je aussi comprenais, c'est que, par exemple, juste pour les femmes qui ont des cheveux, les femmes noires qui sont peut-être d'une autre peut-être qui font partie de la diversité, voilà, excusez-moi, mais aussi juste par leurs cheveux, ça peut être une forme, ça aussi, de discrimination aussi, je savais pas ça. En fait, c'est que on voulait aller plus loin dans notre livre, on voulait aller plus loin que le poids, on voulait parler des standards corporels, donc du fait qu'on vit dans un monde où il y a plusieurs systèmes qui vont s'entremêler et où notre apparence, justement, peut nous rendre susceptibles de vivre de la discrimination en général, pas seulement le poids, mais que donc, en fait, juste pour faire le lien avec le poids, c'est ce qu'on propose, c'est que le poids, c'est quelque chose qu'on nous dit qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler dans nos identités, notre apparence. Donc, c'est normal que plus une personne vit de discrimination par rapport à elle-même, plus peut-être elle va être prônée à vouloir au moins contrôler son poids, cette chose qu'elle peut contrôler. Puis oui, par rapport aux cheveux, en fait, c'est que c'est un peu des stéréotypes de qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est en apparence, comment je dirais, dans le milieu du travail, qu'est-ce qui est sérieux comme apparence. On nous a pas habitués à voir, par exemple, des cheveux afro-naturels qui, je veux dire, le fait d'avoir des cheveux naturels ne devrait pas faire qu'ensuite on est perçu comme non sérieuse. Mais effectivement, il y a eu des cas qui ont été répertoriés de discrimination par rapport à la chevelure. Puis beaucoup de femmes noires qui vont dire, moi, pour avoir l'air propre, mettons en entrevue, c'est sûr que je vais me lisser les cheveux ou je vais rendre mes cheveux moins volumineux parce que je sais que ça peut être mal perçu. C'est évidemment une forme oppressive, là, ni plus ni moins. Là. C'est ce qu'on vient d'évoquer comme exemple. Oui, exactement. Et ces stratégies parce que vous évoquez les stratégies de reconnexion de base dans le livre et de nous indiquer comment bien prendre soin de soi. Peut-être nous en décliner quelques-unes de ce que vous illustrez dans le livre. Oui. En fait, ce qu'on propose dans le livre, c'est que toutes ces, juste pour faire le lien aussi avec ce que vous dites, c'est que tous ces systèmes-là vont nous déconnecter de notre corps parce qu'ils vont nous pousser à vouloir nous changer. Et nous, ce qu'on dit, c'est que il faut d'abord le comprendre. Comprendre, ce sont des systèmes que nos corps ne sont pas le problème à régler. Et ensuite, on propose de travailler à notre reconnexion pour se sentir mieux dans son corps. Puis, ce qu'on propose comme stratégie, il y en a plusieurs. On parle de pleine conscience, on va parler d'autocompassion, de travailler un petit peu la voix critique qu'on a tous absorbé justement de notre société qui nous dit ça c'est pas bon quand tu fais ça, ça c'est bon quand tu fais ça. Mais pourquoi pas plutôt développer un discours d'autocompassion qui va nous permettre de nous sentir mieux par rapport à nous-mêmes, peu importe le contexte, peu importe les messages qu'on nous envoie, d'être plus résilients. On parle de manger assez, évidemment, on est nutritionniste, mais de se redonner la permission de manger assez. C'est pas parce que notre corps est différent qu'on n'a pas le droit, qu'on doit manger moins que les autres. Donc, de travailler cette habitude de vraiment honorer notre corps de cette façon-là. On parle de nos valeurs, vraiment de se reconnecter entièrement à soi pour faire nos choix. Et de connexion avec son monde intérieur. Oui, exactement. Donc, en fait, il faut que je précise là, que avec ce livre-là, d'abord, on a fait plusieurs entrevues, des personnes nous ont donné leurs témoignages de vie. On a des experts qui nous ont accompagnés, beaucoup qui ont été très généreuses avec nous parce que quand on parle de monde intérieur, on parle d'émotions, on parle de pensée, on parle de croyances. Et tout ça, ce sont des concepts qu'on a été creusés, explorés avec des psychologues qui nous ont aidés à bien comprendre. Et puis donc, se connecter à son monde intérieur, c'est justement d'apprendre à apprivoiser ses émotions, d'être un peu plus à l'écoute de ses pensées, puis ensuite de reformuler peut-être des façons de voir les choses pour s'aider à se sentir mieux.
si je peux dire ça comme ça. Et c'est un livre qui peut nous permettre justement de se sentir mieux. Moi, je pense, en tout cas, c'est initiateur de conversation, en tout cas pour ceux qui seront témoins de notre conversation, sinon qui iront plonger leur nez dans le livre et par la suite pouvoir ouvrir le dialogue avec nos jeunes femmes. Je vais, évidemment, ça peut être pour tous âges et tous sexes, mais quand même, je pense que c'est de façon peut-être plus ciblée aux femmes. Alors, au-delà de la grossophobie, redéfinir son bien-être et habiter son corps. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes bien sûr la co-autrice, alors Julia Lévy N. de Giroux. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup.